Le chômage va continuer à baisser. Ce ne sont pas les mots de Madame Irma, mais de Muriel Pénicaud. Mai 2017, puis l'élection d'Emmanuel Macron, avril 2019, c'est 60 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Le taux de chômage est tombé à 8,5% de la population active dans toute la France. Le chiffre de l'INSEE, c'est le seul qu'il faut regarder, car il ne baisse pas à coup de radiation à Pôle emploi. Oui. Il semblerait effectivement que le chômage suit de manière générale une tendance à la baisse depuis peut-être 2015, voire 2014. Le problème qui se pose, c'est juste le fait que le taux de chômage n'est pas un indicateur suffisant pour comprendre ce qui se passe sur le marché du travail et pour savoir si un marché du travail s'améliore ou se dégrade. Ces deux mesures ne recouvrent pas exactement les mêmes sources. Ce que va faire Pôle emploi, c'est qu'il va regarder le nombre de personnes qui ont fait d'abord des démarches administratives pour s'inscrire, qui n'ont pas travaillé sur un mois donné et qui sont réputées comme devant faire des démarches pour rechercher un emploi. L'INSEE va utiliser une autre source. Cette source, c'est ce qu'on appelle l'enquête emploi. C'est une enquête auprès d'un panel représentatif d'individus. On va leur poser une série de questions. Est-ce que vous avez travaillé, ne serait-ce qu'une heure, durant cette semaine? Est-ce que vous êtes disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours? Avez-vous effectué des démarches pour trouver un emploi? Oui ou non? Si la personne répond non à l'une de ces questions, eh bien, elle ne sera pas considérée comme étant au chômage. C'est complètement différent de la source administrative. Une autre grande différence, c'est que pour être comptabilisé comme chômeur au sens de Pôle emploi, il faut être inscrit à Pôle emploi. Or, il y a toute une partie des chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Par contre, ils vont bien être, on va dire, retenus, ils vont bien être considérés dans la source qui vient de l'INSEE. Il y a eu effectivement une évolution des radiations, mais si vous prenez les données qui viennent de l'INSEE, elles sont absolument non sensibles au phénomène de radiation, puisqu'on va directement demander à l'individu êtes-vous ou non sans emploi. Par contre, ça peut effectivement toucher la mesure Pôle emploi. Mais ce qu'il faut peut-être garder à l'esprit, c'est que les deux sources, ces deux mesures, donnent des évolutions, des niveaux différents, mais des évolutions du chômage qui sont les mêmes. Et dans les deux cas, on observe une baisse du chômage. La question, c'est juste de savoir, est-ce que c'est juste un phénomène conjoncturel, d'accord, parce qu'il y a des hausses et des baisses de chômage, de salaire, etc. C'est quelque chose de classique. Ou est-ce qu'on est dans un phénomène plus structurel, c'est-à-dire est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre dans les années à venir? Mettons que vous avez vraiment un tout petit emploi, c'est 1 heure ou 2 par semaine. Vous allez être exclu dans la catégorie chômeur. Le problème que posent ces mesures, c'est notamment le problème, on va dire, du sous-emploi ou le problème du fait que certaines personnes ont certes des emplois, mais des emplois qui sont mal payés, des emplois extrêmement courts, des emplois avec des passages répétés au chômage. Et c'est vrai que ces deux mesures, comme ça, prises brutes, ne permettent pas vraiment de rendre compte de ce phénomène. Et on a d'autres manières de prendre en compte ce phénomène. Au début des années 2000, à peu près la moitié des personnes rentraient dans une entreprise avec un CDD qui était de moins d'1 mois, la moitié des personnes. Aujourd'hui, donc à peu près 15 années plus tard, on se rend compte que 70% des gens vont rentrer dans les entreprises avec des CDD de moins d'1 mois. Au-delà du niveau du chômage, on va dire, il y a une dégradation qui est mesurable de la qualité des emplois. Mais on pourrait parler aussi du niveau de salaire. On pourrait parler de la différence entre un contrat à temps plein et un contrat à temps partiel. Cette baisse du chômage s'accompagne un rallongement des durées de contrat. On a une petite baisse de la part des contrats de moins d'1 mois dans les embauches. On a une petite hausse des CDI dans les embauches. On sait qu'il y a une petite hausse des taux de conversion, c'est-à-dire des taux de passage entre les CDD et les CDI. Donc dans ce sens-là, ça va plutôt dans le bon sens, mais il faut vraiment voir que c'est des phénomènes qui sont des phénomènes très légers, qui peuvent tout à fait être des phénomènes conjoncturels, c'est-à-dire des phénomènes qui vont disparaître d'ici quelques temps. Ces dernières années, le taux de chômage a tendance à se réduire doucement. Il approche aujourd'hui 8,5 en France, 8,2 en France métropolitaine. Mais c'est vrai qu'on reste à des niveaux relativement élevés. On est en train de revenir en fait à des niveaux qui étaient des niveaux à peu près pré-crise, mais
Le problème de la France, c'est pas tant que le chômage ne baisse jamais, ça arrive qu'il baisse, ça arrive aussi qu'il monte. Le problème, c'est que depuis 20 ou 30 ans, on est bloqué au-dessus de 7,5%, 8% de niveau de chômage. Le problème, c'est qu'on ne baisse jamais suffisamment. On est extrêmement fragile à un retournement de cycle économique. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas de signes récessionnistes, par exemple. Il est possible que l'Allemagne, les États-Unis rentrent en récession d'ici un certain nombre de trimestres. Et bien à ce moment-là, le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, l'activité française aussi va se ralentir et on risque de voir le chômage repartir et repasser au-dessus des 9%.